Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous montre un produit polonais et j'associe une recette avec. Aujourd'hui, on va parler du spiritus. Alors le spiritus, c'est un alcool polonais, c'est comme une vodka mais plus forte. Voilà la bête, ça se présente en petites bouteilles d'1 demi-litre. Faut savoir qu'en Pologne, 1 demi-litre pour les vodkas, tout ça, c'est pas rare. Ils vendent des petites bouteilles d'alcool. Le degré d'alcool, c'est le pourcentage d'éthanol, d'alcool pur qu'il y a dans 1 litre de liquide. Une bière, il y a environ 4-5% d'alcool, donc ça va faire 4-5 degrés. Un vin entre 10 et 13 degrés. Un spiritueux, un whisky, une vodka, on va être tourné autour de 40 degrés. Après, attention, ça se boit pas, l'alcool à brûler, 90 degrés. Et tout en haut de la pyramide, les amis, donc quasiment à côté du soleil, on va avoir donc le spiritus. Le spiritus qui titre, je sais pas si vous le voyez, 96 degrés. Donc c'est plus fort que l'alcool à brûler, si j'ose dire. Ce genre d'alcool, on ne le boit pas comme ça, on ne le boit pas pur, parce que c'est trop fort. 96 degrés, c'est trop fort. Pour n'importe qui, c'est trop fort. Moi, ma grand-mère, elle s'en sert pour faire une liqueur au caramel, par exemple. Elle fait fondre du sucre, après elle mélange son caramel avec le spiritus, elle le coupe à l'eau, et puis voilà, ça fait une liqueur caramélisée. Après, on peut faire des canards avec. L'oncle Stachou, donc le frère de ma grand-mère, quand il venait à Brégy pour Noël, il faisait des canards avec en fin de repas. Alors un canard, vous prenez un sucre, vous mettez de l'alcool dessus, puis vous croquez le sucre. Alors il y a une variante où tu allumes le sucre, ça fait des flammes. Bon bah ça c'est pareil, c'est un petit peu... Alors on n'est pas dans les jeux du cirque, mais bon c'est limite quand même. Et après on peut faire des liqueurs de fruits et des liqueurs à base d'œuf. Là c'est ce que je vais vous montrer, c'est une liqueur à base d'œuf, donc avec du sucre. Alors c'est assez connu en Allemagne, en Pologne bien sûr, et dans différents pays d'Europe de l'Est. Pour cette recette, si vous désirez quelque chose de moins fort, de moins alcoolisé, c'est pas un problème. Soit vous coupez votre spiritus à 50%, vous mettez moitié eau, moitié spiritus, soit vous partez directement sur le même volume, mais en vodka. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette, il va donc nous falloir 8 œufs. Donc là, j'ai 8 œufs de poule. On va se servir que des jaunes, mais bon, vous voyez bien, quoi. Il me faut les blancs aussi. Enfin, c'est pas qu'il me les faut, mais bon, un œuf, c'est les deux. C'est pas grave, je ferai une bonne mousse au chocolat. Il va donc nous falloir du sucre blanc. Là, j'ai 350 g de sucre blanc, 2 sachets de sucre vanillé, du lait concentré non sucré, pas du lait Nestlé, du non sucré. Là, j'en ai 410 g. Là-dessus, il va nous falloir 25 centilitres d'alcool fort, d'alcool de grain, quelque chose qui n'a pas vraiment de goût. Et en termes de matériel pour faire cette recette, il va donc nous falloir un saladier, un petit fouet, une bouteille. Alors là, j'ai une bouteille à whisky, une carafe à whisky, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait un bouchon, bien sûr. Ainsi qu'un joli petit entonnoir. En premier, on va séparer le blanc des jaunes. Moi, je fais comme ça. Après, il y a d'autres techniques. Il existe du matériel, je crois. Moi, je fais comme ma mère a fait, comme tout le monde fait. Comme certainement vous faites vous aussi. Un coup à gauche, un coup à droite. Et voilà. Alors, je couvre mes blancs d'œufs et je vais les conserver au frigo. Il faut savoir que les blancs d'œufs, comme ça, au frais, fermés comme on peut, hermétiquement, avec un film au-dessus du bol ou dans une petite boîte, vous pouvez conserver ça aisément 3 à 4 jours. Maintenant, je vais mélanger mon sucre avec mes jaunes d'œufs, mes 350 g de sucre. Je rajoute mon sucre vanillé. Je mélange, je fais blanchir. Alors, si vous avez un robot, c'est le moment, un robot ou un petit mixeur. Après, je rajoute mon lait concentré sucré. Voilà. Non sucré, excusez-moi. Je vais mélanger délicatement pour l'incorporer. Je rajoute mes 25 centilitres d'alcool. Doucement. Faut pas faire figer les œufs, parce qu'on en est là, quand même. Je vais goûter pour régler le taux d'alcool. Alors, si c'est trop fort, je rajoute de l'eau. Si c'est pas assez fort, si c'est pas assez fort, c'est que je suis pas un humain. C'est un petit peu fort. Comme c'est un petit peu un truc sucré, je vais l'adoucir un petit peu. Donc, je rajoute un petit peu d'eau à convenance. Et je continue de mélanger. Moi, ça me convient comme ça, je laisse comme ça. Si vous goûtez et que vous trouvez que c'est encore un petit peu fort, vous pouvez rajouter de l'eau. Toujours pareil, si vous partez avec le même alcool, si vous partez avec un alcool moins fort, il y aura besoin de moins d'eau. Si vous voulez en faire vraiment une crème, pour manger avec, je sais pas, de la glace, ou comme vous voulez, vous pouvez le faire. Il suffit de rajouter un blanc d'œuf battu, mélanger délicatement, et là, vous avez quelque chose de plus épais, de plus crémeux. On va donc procéder à l'embouteillage. Alors là, rien de bien compliqué. Un entonnoir, une carafe, ou une bouteille, et on verse. Alors, vous pouvez vous servir donc d'une bouteille de limonade, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai pas de limonade, mais bon, c'est pas grave, j'ai une bouteille en verre, de peu importe de quoi, et on va la remplir.
Voilà donc la liqueur. Elle enrobe le verre, hein. C'est quelque chose d'assez épais. Hein. Ça fait un petit peu comme une crème anglaise, je dirais. Bon, une crème anglaise qui saoule. Alors c'est très bon. Hein. Ça a un bon goût de lait concentré, d'œuf, l'alcool. C'est un petit peu sucré. Il y a un petit goût de vanille. C'est très bon. Hein. Donc, alors oui, alors c'est quand même assez alcoolisé. Hein. Mais ça nous vient du gamin là. Vous voyez bien. L'alcool, elle va la conserver, la liqueur. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous conservez ça au réfrigérateur, ça se conserve assez bien. Et ce qu'il faut faire, si c'est un peu fort à votre goût, vous mettez un glaçon, vous le laissez fondre, ça ne sera que meilleur, ou vous coupez un petit peu à l'eau au verre. Et comme ça, comme un petit sirop. Et comme ça, vous avez vraiment le degré d'alcool et la puissance en bouche que vous désirez. Et voilà les amis, la recette est finie. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et bonne journée.